La princesse Anne a toujours été une figure définie par son sens du devoir implacable et son esprit indomptable. Mais que se passe-t-il lorsque cet esprit, inflexible face au titre ou au poids des attentes royales, doit enfin faire face à un jugement? Alors que le monde entier regardait la famille royale aux prises avec une année infernale, il était clair que même Anne, de loin la plus travailleuse de la famille royale, ressentait la pression. Avec la maladie de sa mère, le diagnostic dévastateur du roi et la pression croissante des devoirs royaux, la princesse Anne a commencé à reconsidérer la décision même qui avait envoyé des ondes de choc à travers l'aristocratie britannique il y a toutes ces années. Même si Anne ne l'admettra jamais ouvertement, elle est parfaitement consciente que ses jours en tant que pilier de la monarchie sont comptés. Zara souhaite désespérément qu'elle passe au second plan, même si cela signifie qu'elle et sa famille doivent se consacrer à des fonctions royales. Confie une source proche. Zara sait que le moment est venu pour elle de prendre ses responsabilités et de soutenir sa mère comme elle l'a soutenue par le passé. La maladie du roi, combinée à la pression constante des devoirs royaux, est un appel aux armes pour la prochaine génération de membres de la famille royale. Zara, avec son sens du devoir croissant et sa volonté de se joindre au giron de la famille royale, pourrait bien être la bouée de sauvetage dont la monarchie a besoin pour traverser cette période turbulente. Une chose est sûre, l'avenir de la monarchie ne repose pas sur des titres ou sur le faste et les circonstances, mais sur la volonté de ceux comme Zara Tindall de s'élever au-dessus de la façade, scintillante et de servir avec le même dévouement discret qui a défini la vie de sa mère. Dans un monde où les lumières éblouissantes de la célébrité éclipsent souvent le devoir calme et constant qui définit la véritable royauté, le choix de la princesse Anne de renoncer à donner des titres à ses enfants était un acte de sagesse et de courage sans précédent. Son refus d'accorder des titres royaux à Zara et Peter n'était pas seulement un rejet des conventions. C'était une déclaration selon laquelle le devoir envers la couronne ne devrait jamais être dicté par le désir de prestige ou de reconnaissance. À une époque où tant de membres de la famille royale ont cherché à capitaliser sur leurs titres, la décision d'Anne était un acte de rébellion contre le système même qui prospère souvent sur la vanité et l'image. Pour Anne et Zara, ce qui a toujours été une question de loyauté envers la couronne, et non envers le titre, c'est la loyauté envers la couronne. Mais alors que le vent du changement souffle de plus en plus fort sur la monarchie, avec les nouvelles dévastatrices concernant la santé du roi Charles et la pression croissante sur la famille royale, l'esprit indomptable d'Anne et sa loyauté inébranlable envers la couronne sont mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Les fissures qui ont commencé à apparaître dans la structure autrefois imposante de la famille royale ne sont pas passées inaperçues, et avec elles vient la prise de conscience qu'il est peut-être temps pour les enfants d'Anne de prendre des initiatives qu'ils n'auraient jamais imaginées. La dévotion inébranlable de la princesse Anne à la monarchie est quelque chose que peu de gens peuvent vraiment comprendre. Elle a vécu toute sa vie dans l'ombre de la couronne, mais n'a jamais cherché à l'exploiter à son profit. Son éthique de travail infatigable, son engagement envers ses devoirs royaux et son refus de rechercher la célébrité sont des qualités qui lui ont valu le respect de ses pairs et l'admiration du public britannique. Mais sa qualité la plus remarquable est la loyauté qui coule dans ses veines. Une loyauté non pas envers le titre qu'elle a reçu à sa naissance, mais envers l'institution de la monarchie elle-même. Zara, ce Phil, a peut-être choisi de vivre sa vie en dehors de la liste officielle des membres actifs de la famille royale. Mais dans son cœur, elle aussi est profondément engagée envers la cause royale. Le service discret de Zara envers sa famille et envers la monarchie reflète les valeurs mêmes qu'Anne lui a inculquées. La conviction que le devoir envers la couronne est primordial et que le gain, personnel ou la reconnaissance ne devrait jamais éclipser le besoin de servir. Alors que la famille royale est confrontée à des défis sans précédent, le besoin de membres de la famille royale comme Zara, des membres de la famille royale qui ne recherchent pas la vedette, mais sont prêts à se tenir aux côtés de leur famille lorsque le devoir les appelle, n'a jamais été aussi urgent. La monarchie, affaiblie par les scandales et sous le regard constant du public, a désespérément besoin d'une nouvelle génération de membres de la famille royale qui saura faire passer la couronne avant ses propres désirs personnels. C'est là que l'héritage d'Anne prend tout son sens. C'est l'engagement indéfectible d'Anne envers la monarchie qui a fait de Zara la personne qu'elle est aujourd'hui. Une personne prête à assumer toutes les fonctions royales qui lui seront confiées,
sans avoir besoin de titre ou de reconnaissance. Zara, dans sa manière calme et sans prétention, est le reflet des meilleures qualités de sa mère. Elle n'a jamais recherché l'attention que d'autres membres de la famille royale ont désirée, ni les attributs de la gloire et de la fortune qui accompagnent souvent les titres royaux. Elle se contente de servir dans l'ombre, de soutenir sa famille dans toutes les fonctions nécessaires, et de le faire avec la dignité tranquille qui caractérise si bien les membres les plus endurcis de la famille royale. Sa décision de rester en dehors de la liste officielle des membres de la famille royale n'était pas une décision de négligence ou d'indifférence, mais plutôt une affirmation des valeurs que sa mère lui a inculquées. Comme Anne, Zara comprend que la monarchie n'est pas une question de gloire ou d'avancement personnel, mais de service au bien commun du pays et de l'institution qui leur a été confiée. Dans un monde où tant de personnalités royales sont prises dans les pièges de la célébrité et de l'attention, le refus de Zara de rechercher la célébrité est une qualité rare et noble. Et alors que la monarchie se débat avec son avenir, c'est cette loyauté et cet altruisme qui gagneront sans aucun doute le cœur du public britannique. Anne et Zara, ensemble, incarnent l'esprit du service royal dans sa forme la plus pure. Tandis que d'autres recherchent la célébrité ou l'influence, Anne et Zara se contentent de rester en retrait, remplissant discrètement leur rôle avec dignité et grâce. Il y a près d'un demi-siècle, Anne a pris l'une des décisions les plus audacieuses de l'histoire royale. Elle a refusé l'offre de sa mère d'accorder des titres à Zara et Peter. Ce geste apparemment anodin, inédit dans un monde où les titres et l'héritage étaient considérés comme primordiaux, fit des vagues dans un monde déjà consterné par le refus de Mark Phillips de devenir comte en 1973. Le public fut stupéfait. Mais Anne était déterminée à offrir à ses enfants une éducation normale, libérée des contraintes et des fardeaux des titres royaux. Dans un monde où le simple murmure d'un titre constituait un ticket d'accès au pouvoir et aux privilèges, la décision d'Anne était révolutionnaire. C'est cet esprit de service que le public britannique admire. À une époque où le scandale et les excès ont souvent éclipsé la monarchie, la force tranquille et la loyauté inébranlable de la princesse Anne et de Zara Tindall sont une bouffée d'air frais. Le peuple du Royaume-Uni, toujours fidèle à la monarchie, recherche des dirigeants capables de diriger l'institution avec intégrité et engagement. Et en Anne et Zara, ils ne voient pas seulement des membres de la famille royale, mais de véritables servantes de la couronne. Le soutien indéfectible du public britannique à Zara témoigne de son caractère. Il n'est pas nécessaire de porter des titres ou d'être décoré par la royauté pour gagner la confiance et l'admiration du peuple. La loyauté de Zara envers sa famille, sa volonté de servir quand il le faut et son engagement envers la cause royale font d'elle l'un des membres les plus aimés de la famille royale, même si elle ne détient pas de titre officiel. Mais l'aspect le plus révélateur du caractère de Zara est peut-être sa capacité à agir au service de la couronne sans jamais chercher à être reconnue pour cela. Contrairement à certains membres de la famille royale qui ont toujours recherché la célébrité, Zara a toujours préféré rester à l'écart du public, choisissant plutôt de vivre une vie de service discret. Ce faisant, elle est devenue un modèle de ce que signifie véritablement servir la monarchie. Une loyauté inébranlable. Inébranlable et surtout désintéressée. Alors que la monarchie traverse la période la plus incertaine de son histoire moderne, il est clair que l'engagement de Zara et d'Anne envers leurs devoirs et leur loyauté, indéfectibles envers la couronne, seront les piliers qui maintiendront l'institution unie. La famille royale traverse peut-être une période de transition, mais une chose est sûre, Anne et Zara continueront de servir la monarchie avec le même dévouement et la même loyauté qui ont défini leur vie. Leur force tranquille rappelle au peuple britannique ce que la monarchie a toujours représenté. Le devoir, le service et un lien indéfectible avec le peuple du Royaume-Uni. Alors que le monde entier regarde la famille royale traverser cette période tumultueuse, il ne fait aucun doute que le public britannique continuera de se rallier à Zara et Anne, dont la loyauté et l'engagement envers la couronne sont un exemple pour nous tous. Dans un monde où tant de figures royales ont vacillé, la détermination d'Anne et de Zara continuera d'inspirer la nation. Lorsqu'on examine la dynamique de la famille royale, on est facilement attiré par les personnages les plus glamour et les plus médiatisés, ceux dont la vie semble avoir été façonnée pour être sous les feux de la rampe. Pourtant, l'histoire des enfants de la princesse Anne, Zara et Peter,
révèle une histoire différente, qui met l'accent sur l'importance des liens familiaux, du soutien mutuel et d'un dévouement discret à un héritage qui transcende l'ambition personnelle. Dès le début, Anne a pris la décision consciente de garder ses enfants à l'écart des projecteurs royaux, une décision qui continue de définir la façon dont Zara, en particulier, aborde son rôle au sein de la monarchie. La vie de Zara, bien qu'intrinsèquement liée à la famille royale, a été vécue selon ses propres termes. Son choix de rester en dehors de la liste officielle des membres actifs de la famille royale témoigne de son intégrité et de sa compréhension du fait que le devoir envers la couronne ne nécessite pas de reconnaissance personnelle. Mais ce ne sont pas seulement les actes de Zara qui ont démontré cette qualité remarquable. C'est la force tranquille et les conseils de la princesse Anne qui ont fait de Zara la femme qu'elle est aujourd'hui. Le refus de la princesse Anne d'accorder des titres à ses enfants n'était pas une décision prise à la légère, mais une décision motivée par une profonde compréhension des pièges de la vie royale. Selon elle, les titres ne devraient pas être le facteur déterminant dans le service d'une personne à la couronne. En suivant les traces de sa mère, Zara a incarné cet idéal, optant pour une vie relativement privée, libre des contraintes d'un titre, et choisissant plutôt de contribuer d'une manière qui correspond à ses valeurs et aux besoins de sa famille. Pourtant, même dans l'intimité qu'ils ont choisie, le lien de Zara avec sa famille, en particulier avec son mari Mike Tyndall et son frère Peter, est indéniable. Les Tyndall, en particulier, sont devenus un symbole de la force durable de la famille royale, non seulement en raison de leur rôle public, mais aussi en raison du soutien inébranlable qu'ils s'offrent mutuellement en coulisses. Mike, avec sa nature terre-à-terre et son attitude franche, est rapidement devenu un favori du public, se faisant aimer non seulement de la nation, mais aussi de la famille royale. Son rapport naturel avec Zara, ainsi qu'avec le prince William et ses enfants, témoigne d'une unité au sein de la famille royale qui est parfois oubliée au milieu des gros titres scandaleux. Dans la famille royale, où les divisions sont souvent exploitées et où le devoir oppose parfois un membre à un autre, le lien qui unit Zara, Mike et William témoignent de la puissance du respect mutuel et de la camaraderie. Leur sens commun du devoir, leur volonté de se soutenir mutuellement dans les bons comme dans les mauvais moments et leur capacité à maintenir un sentiment d'unité malgré les pressions de la vie publique sont des qualités que le public britannique respecte véritablement. C'est cette approche calme et sans prétention de la vie royale qui leur a permis de maintenir un semblant de normalité, même face à des défis qui briseraient des familles moins importantes. Leur lien, exemple des égaux et de la compétition qui affligent parfois la monarchie, est un rappel rafraîchissant de ce à quoi ressemble de la véritable loyauté et l'amour familiaux à l'ère moderne. Mike Tyndall, bien qu'il ne soit pas de naissance royale, a prouvé à maintes reprises qu'il est un fervent partisan de sa femme et de la monarchie elle-même. Son implication dans la vie publique, à travers des œuvres caritatives, des activités sportives et même des apparitions dans les médias, lui a permis de contribuer à sa manière, sans jamais rechercher la vedette, mais en apportant toujours un soutien indéfectible à Zara. La relation qu'il entretient avec le prince William, empreinte d'affection sincère et de respect mutuel, renforce encore le sentiment d'unité au sein de la famille. Ensemble, ils ne représentent pas seulement l'avenir de la monarchie, ils rappellent les racines de la famille royale, la loyauté familiale, le service discret et l'engagement envers le devoir avant tout. Aujourd'hui, la fille de la reine n'a jamais exprimé de regret pour ce qu'elle considérait comme une chance de donner à ses enfants une vie libre de l'emprise étouffante du devoir royal. Avoir des titres comporte des inconvénients. A-t-elle confié à Vanity Fair en 2020, je pense que c'était probablement la bonne chose à faire. Mais en coulisses, Anne a commencé à se demander si son choix était le bon pour ses enfants. Les enfants de Zara et Mike hériteront probablement eux aussi de ces mêmes qualités. Humilité, respect de leur héritage royal et engagement au service de leur famille. Malgré leur jeunesse relative, ils incarnent déjà les meilleurs traits de la famille royale. Leur proximité, leur capacité naturelle à communiquer avec le public et leur amour sincère pour leur famille. À une époque où l'avenir de la monarchie est plus incertain que jamais, la loyauté discrète mais inébranlable de la famille Tyndall représente une lueur d'espoir quant à ce que la monarchie peut devenir. Une famille qui reste unie face à l'adversité, engagée les uns envers les autres et au service du peuple.
Le rôle de la princesse Anne dans la promotion de ce sentiment d'unité ne peut être surestimé. Elle est la matriarche silencieuse, celle qui a toujours placé le devoir au-dessus du gain personnel, qui a travaillé sans relâche dans les coulisses, sans jamais rechercher les éloges ou la reconnaissance que les autres désiraient. C'est l'exemple d'Anne qui a façonné Zara, et c'est l'engagement de Zara envers le service qui continue de refléter l'héritage durable de sa mère. Malgré les défis que la vie leur a posés, de l'attention constante des médias aux sacrifices qu'ils ont faits, Zara et leur famille sont restés ancrés dans les valeurs qui comptent le plus. La famille, la loyauté et le dévouement discret mais inébranlable à la monarchie. En fin de compte, c'est ce sentiment d'unité, cette force discrète et sans prétention qui définira l'avenir de la monarchie. Zara, Mike, William et leurs enfants ont tous contribué à cet héritage durable, qui valorise l'humilité plutôt que la célébrité, le devoir plutôt que la reconnaissance et la famille avant tout. Ils ne recherchent peut-être pas la célébrité, mais leurs actions parlent plus fort que n'importe quel titre. Dans un monde qui valorise souvent la célébrité plutôt que la substance, Zara et sa famille sont un exemple de ce à quoi ressemble le véritable service royal. Humble, loyal et toujours attaché aux valeurs qui définissent la monarchie depuis des générations. Et voilà! Un aperçu incroyable de la force cachée de la famille royale et de son unité inébranlable, depuis la décision remarquable de la princesse Anne de garder ses enfants libres de tout titre, jusqu'au dévouement discret de Zara au service et au lien indéniable entre Mike, Zara et William. C'est une histoire qui met en valeur le pouvoir de l'humilité, de la loyauté et de la famille. Quelque chose dont nous pouvons tous nous inspirer. Que pensez-vous du rôle de la famille Tyndall dans l'avenir de la famille royale? Pensez-vous que la décision de Zara de rester à l'écart des projecteurs royaux était la bonne? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Si vous avez apprécié cette plongée en profondeur, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de commenter vos opinions et de vous abonner pour plus de contenu royal fascinant. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer les dernières histoires sur la monarchie. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve pour la prochaine. Zara Tyndall, sa fille de 43 ans, avait depuis longtemps exprimé sa gratitude pour son éducation normale. J'ai évidemment eu beaucoup de chance que ma mère ne nous ait donné aucun titre, donc je la félicite vraiment pour cela, a déclaré Zara en décembre 2023. Français, nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir faire les choses un peu à notre façon. Face aux exigences croissantes de la monarchie, Zara et Peter se sont toujours tenus à l'écart des projecteurs royaux, se contentant de leur vie plus tranquille et du luxe de ne pas être entravés par les attentes incessantes du devoir royal. Mais alors que la monarchie est au bord du gouffre, avec le roi Charles et la princesse Catherine confrontés à de graves problèmes de santé, la décision d'Anne de protéger ses enfants du devoir est désormais remise en question d'une manière que personne n'avait anticipée. Bien que Zara et Peter n'aient jamais exprimé de plainte, des initiés royaux révèlent que la famille commence à ressentir le poids de son absence de la liste royale. Pour la première fois, tous, et surtout Anne, ont commencé à se demander si c'était une erreur de les garder en duty-free, a déclaré une source proche de la famille. Avoir Zara et Peter dans la liste aurait été d'une aide extraordinaire l'année dernière. La famille royale, autrefois pleine de membres disponibles, fonctionne désormais avec un équipage réduit. Et avec la santé du roi en danger, Anne, toujours pragmatique, envisage enfin l'impensable, conférer des titres royaux à ses enfants, en particulier à Zara, qui a exprimé un désir irrésistible de se mobiliser et de soutenir la monarchie dans son heure de besoin. Des sources proches du palais suggèrent que la princesse Anne a déjà approché le roi Charles pour faire de Zara une princesse. Les listes portent des traces, et si quelqu'un a son mot à dire sur la question, c'est le membre de la famille royale le plus travailleur qui soit. Dites la source. Anne sait que Zara, aux côtés de son mari Mike, pourrait faire une énorme différence en soutenant la monarchie dans ses moments les plus fragiles. On est loin de l'époque où Anne renonçait à donner des titres à ses enfants. Mais alors qu'elle fait face à ses propres limitations physiques, la réalité s'impose. La monarchie ne peut pas survivre uniquement par la seule force de sa volonté. L'engagement de Zara envers la cause royale est évident, mais son lien profond avec sa famille l'est tout autant. Ayant grandi dans l'ombre du dévouement inlassable de sa mère,
Zara sait qu'il est temps de contribuer, de se mobiliser et d'aider à porter le fardeau. Le monde la connaît peut-être comme une championne équestre et une mère terre-à-terre. Mais Zara Tindall est en fait une royale à part entière, quelqu'un qui comprend la gravité de la situation dans laquelle se trouve la monarchie. Ce qui rend l'engagement de Zara d'autant plus remarquable, c'est qu'elle ne recherche ni les titres, ni les distinctions, ni le pouvoir qui va avec. Contrairement à d'autres membres de la famille royale qui réclament constamment de l'attention, des titres et des privilèges. Zara se contente de servir discrètement sa famille dans l'ombre, sans les attributs du statut royal. C'est ce genre d'altruisme qu'Anne a toujours espéré chez ses enfants. Et la volonté de Zara de servir sans rien attendre en retour est l'antithèse même de ce que l'on voit chez certains membres de la famille royale, qui ne semblent pas pouvoir faire un pas sans être sous les feux des projecteurs. Anne, qui a toujours été farouchement indépendante et dévouée à son devoir royal, n'est pas étrangère au sacrifice, mais avec l'âge et les récents problèmes de santé, elle commence à reconnaître que son temps est compté. La question est désormais de savoir si la monarchie pourra survivre sans elle, ou si Zara sera celle qui portera le flambeau, aux côtés de son mari Mike, dont le rôle au sein de la famille royale pourrait devenir plus crucial que jamais.